Ce sac, je l'ai acheté 550 € au Japon et je l'ai revendu 1800 € en moins d'une semaine. Et le plus fou dans tout ça, c'est que je n'avais même pas encore publié l'annonce. Dans cette vidéo, je vais te raconter toute l'histoire. Pourquoi j'ai acheté ce sac, comment je l'ai revendu aussi vite, combien j'ai réellement gagné une fois tous les frais déduits, et surtout, est-ce que le Japon est vraiment l'Eldorado pour acheter des sacs de luxe à petit prix dont tout le monde parle. Il y a quelques semaines, je suis partie pendant 10 jours au Japon avec un objectif très précis, trouver des sacs de luxe à tout petit prix pour les revendre en France et générer de belles plus-values. J'ai tout documenté dans la mini-série YouTube Chasse aux sacs de luxe au Japon que tu trouveras ici sur ma chaîne YouTube. Et pendant ce voyage, je suis tombée sur cette pépite. Un Lady Dior noir vintage des années 90. Et franchement, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite su qu'il avait un énorme potentiel. Déjà parce qu'il s'agit d'un modèle iconique de la maison Dior internationalement connu et recherché. Deuxièmement parce qu'il était en très bel état, surtout pour un sac qui a plus de 30 ans. Et surtout, le prix était complètement dingue. Ce sac, je l'ai trouvé dans une boutique pépite dans la ville d'Osaka pour seulement 550 €. Et honnêtement, à ce prix-là, un Lady Dior vintage en France, c'est quasiment introuvable ou en tout cas pas en aussi bel état. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, quand j'étais au Japon, j'ai pas du tout acheté mes sacs et mes articles de luxe au feeling. Au contraire, j'avais une vraie stratégie, c'est-à-dire que je regardais énormément les prix de vente, je comparais les prix entre différentes boutiques, je regardais les prix de revente en France et surtout, je vérifiais toujours l'état des sacs méticuleusement pour connaître le coût des réparations. Je me suis énormément servi de différents outils tels que Google Lens, les sites de revente, Vestiaire.co, Vinted, mais aussi j'ai pris beaucoup de notes pendant tout mon séjour. Donc j'achète ce sac au Japon pour 550 € et à mon retour en France, un truc complètement inattendu va se passer. Une femme va regarder ma mini-série YouTube et elle va me contacter en direct sur Insta pour acheter le fameux sac Lady Dior noir sur lequel elle a eu un vrai coup de cœur. Le problème à ce moment-là, c'est que je n'ai même pas encore mis le sac en vente et je n'ai même pas eu le temps de le rénover. Elle me fait une proposition directe à 1800 €. Ce sac, initialement, j'envisageais de le revendre entre 1800 à 2000 €, donc j'accepte tout de suite. Alors je sais, certains vont me dire, mais Camille, pourquoi pas avoir attendu un petit peu plus longtemps pour essayer de le vendre à 1900, 2000, 2100 peut-être même euros? Tout simplement parce que vendre en direct à quelqu'un a énormément d'avantages. En fait, si ce sac, je l'avais vendu au prix à la fourchette haute espérée, à savoir 2000 € sur un site tel que Vestiaire.co, en réalité, j'aurais pas touché 2000 € parce que sur des sites comme Vestiaire.co ou Collector Square, il y a des frais qui sont relativement conséquents. Par exemple, sur Vestiaire.co, il y a 15% de frais. Donc si j'avais vendu mon sac 2000 €, en réalité, dans ma poche, j'aurais touché 1739 €. Donc c'est pour ça que quand j'ai eu une proposition en direct à 1800, j'ai pas hésité, j'ai tout de suite accepté. Avec cette acheteuse, nous avons organisé une remise en main propre à Paris. Je m'y rendais pour un week-end, donc on en a profité pour se voir à ce moment-là. Pour le paiement, j'ai tout simplement créé un lien sur la plateforme Stripe qui a permis à la personne de me payer par carte bleue en direct. Donc au moins, j'ai été payée tout de suite et elle a pu récupérer le sac instantanément. Alors l'idéal, pour éviter absolument tous les frais, ça reste le virement instantané, mais pour un montant de cet ordre-là, c'est pas forcément évident avec toutes les banques de proposer un virement instantané pour 1800 €. Donc on a procédé avec un lien Stripe, c'est super sécurisé et pour elle et pour moi. J'ai donc vendu ce sac 1800 € en l'ayant payé 550, soit une plus-value de 1250 € en moins d'une semaine. C'est pas mal, non? Maintenant, parlons des vrais chiffres. Parce que en réalité, entre tous les frais, douane, TVA, etc., 1250 €, ce n'est pas tout à fait ma plus-value finale. Donc pour rappel, ce sac, je l'ai payé 550 €. Lorsque je suis rentrée en France, j'ai fait une déclaration à la douane où j'ai dû payer la TVA et les frais de douane. J'ai payé 110 € de TVA et 6 € de frais de douane. En réalité, la TVA, je vais pas la compter parce que j'achète en société et je peux récupérer cette TVA via ma société. Donc c'est un peu comme si j'avais rien payé. Donc en réalité, le prix du sac, je l'ai payé 556 €, 550 d'achat, 6 € de douane. Au niveau de la revente, j'ai vendu ce sac 1800 €. Mais comme je suis assujettie à la TVA, il y a une TVA qui est incluse à l'intérieur de ces 1800 qui est de 189 €. Donc en réalité, j'ai touché 1611 € hors taxe avec la revente de ce sac. J'ai donc revendu ce sac 1611 €, sachant que je l'ai acheté 556 € tout frais inclus. J'ai donc un bénéfice réel hors taxe de 1055 €, ce qui est un très beau chiffre pour une revente en moins d'une semaine. Et non, contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'y a pas de frais supplémentaires par rapport à ma société, il va pas y avoir d'imposition en plus. Je le dis parce que j'entends beaucoup de gens dire oui non mais en France, dès que tu fais la moindre activité, t'es taxé de toutes parts, du coup ça vaut pas le coup. Et en fait, petit coup de gueule dans cette vidéo, je trouve que c'est un faux prétexte pour ne jamais entreprendre et pour ne jamais sortir de sa zone de confort et en fait rester dans la situation dans laquelle on est. Bien entendu, il y a une imposition, il y a la TVA, il y a les frais de douane comme je viens de vous en parler, mais je n'aurai pas de cotisation en plus à payer via ma société, tout simplement parce que cette somme, je vais pas la sortir pour me rémunérer en fait, donc je vais pas payer de cotisation sociale, au contraire, je vais l'utiliser pour réinvestir dans d'autres projets. Et en réalité, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, cette somme, je l'ai déjà réinvestie dans d'autres
projet pour ma société. Donc je n'aurai pas non plus d'imposition d'IS, d'imposition sur les sociétés à payer. Donc pas de cotisation sociale, pas d'IS, tout simplement parce que je ne sors pas cet argent de ma société et que je le réinvestis immédiatement sur quelque chose qui va me rapporter encore plus. Ça me paraît super important de le dire là parce que vraiment j'en ai marre d'entendre des gens ne jamais entreprendre parce qu'ils ont peur d'avoir trop d'imposition, trop de cotisations, etc. Oui, on va payer des choses, mais en fait mieux vaut payer des choses sur de l'argent qu'on a créé plutôt que de rien payer sur de l'argent qu'on n'a pas, tout simplement. Et surtout, la revente de ce sac, ce n'est que le début. Au total, j'ai ramené 8 articles du Japon, sacs et bijoux. L'un de ces sacs est actuellement en rénovation chez une maroquinière professionnelle et le reste va bientôt être mis en vente dans les prochaines semaines. Au total, j'estime la plus-value de tous ces articles à plus de 6 500 €. Si tu veux voir toutes les pépites que j'ai ramenées du Japon, connaître les boutiques dans lesquelles j'ai fait les meilleures affaires, mais aussi connaître mes erreurs, mes succès et surtout savoir si le Japon est vraiment l'Eldorado pour acheter des sacs de luxe, je te recommande fortement d'aller voir ma mini-série sur YouTube Chasse aux sacs de luxe au Japon, je suis absolument certaine que tu vas l'adorer. Et si toi aussi tu veux commencer à générer des revenus complémentaires grâce à l'investissement dans les sacs et articles de luxe, je t'offre une masterclass gratuite de 40 minutes dans laquelle je te livre mes premiers conseils pour pouvoir te lancer. Le lien est dans la description.